Gloire à ton nom. Merci Seigneur pour ta parole. Je vous salue, vous, qui va écouter cette parole, cette prophétie que le Seigneur a déposée dans mon cœur il y a plusieurs semaines. J'ai désiré fortement la porter à plusieurs assemblées, mais cela n'était pas possible parce que l'Église ne reçoit plus de prophétie. Pour qu'elle soit instruite et dirigée dans les voies du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole et qu'on puisse accepter cette parole qui sera dit, que j'ai reçue, comme je disais, plusieurs semaines. Je l'ai écrit parce qu'elle est longue. C'est une prophétie qui est longue. Et le Seigneur a beaucoup à dire à son Église. Vous savez, des fois quand j'ai une prophétie, c'est spontané. Et je parle spontanément. Mais cette fois-ci, je l'ai écrit pour qu'on puisse réaliser où nous sommes rendus, où est rendue l'Église, bien-aimés. Vous savez, Jésus se promenait au milieu de la foule. Voici ce que Jésus a dit aux disciples qui les suivaient. Il a dit ceci, Jésus est le vrai pain que le Père a donné, le pain du ciel. Celui qui mange mon pain, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 54. Les paroles que Jésus dit, là, quand il leur dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les paroles que Jésus leur dit, en ce moment, son esprit est vie. Au moment où il s'adressait à ses disciples, et d'autres l'écoutaient. Ils ont trouvé cette parole dure. Et combien l'Église trouve les paroles trop dures venant du Saint-Esprit. Elle ne reçoit plus la correction. Elle ne reçoit plus l'enseignement de la doctrine de Christ. Jésus a dit, c'est l'Esprit qui vivifie. Jésus a dit, la chair ne sert de rien. Et beaucoup d'assemblées sont dominées par la chair, par les hommes, par des femmes, qui sont conduits par la chair. Leur cœur n'est pas droit devant Dieu. Ils n'ont pas cette consécration. Ils ne tiennent pas la doctrine de Christ. Ils séduisent beaucoup de gens. Jésus nous a avertis par rapport à ces faux prophètes et apôtres. Beaucoup d'assemblées sont dominées par la chair. L'Église est rendue sec, mes amis. Elle a rétrogradé. Il y a une sécheresse spirituelle. L'Église aurait besoin d'une eau de purification, de rafraîchissement dans ces temps que nous vivons. Et l'Esprit parle à son Église. Et le Saint-Esprit veut nous parler, veut nous communiquer le cœur de Dieu, la pensée de Christ. Est-ce que nous recevrons ce message, frères et sœurs, pasteurs? Voici ce que dit le Saint-Esprit à l'Église. Ainsi parle l'Éternel. Bien-aimé, tu te demandes où je suis. Tu ne ressens plus ma présence. Et tu te demandes où je suis. Je ne suis pas loin, dit le Seigneur.
Je suis toujours là près de toi. Mais toi, tu t'es éloigné de moi. Je ne t'ai pas abandonné, dit le Seigneur. Je suis là. C'est toi qui m'as abandonné en suivant la voie de l'iniquité. Une voie où le péché règne au milieu de ce monde. Et tu es entré dans ce monde de péché qui s'en va à sa perte, qui est mené par le prince de l'air de ce monde. Sachez ceci, dit l'Esprit à son Église, je ne fais pas partie de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et mon Église n'est pas de ce monde. Bien-aimé, où as-tu mis ta foi? Ne vois-tu pas ce qui se passe au milieu de ce monde, au milieu des nations et au milieu de mon Église? N'entends-tu pas et ne vois-tu pas ce qui se passe? Ne vois-tu pas à cette séduction qui est au milieu de mon Église? Malgré toutes les tentatives du mal, ce monde ne tiendra pas. Tout va s'effondrer par un vent violent que j'enverrai par mon esprit. Je vous le dis, bien-aimés, ma parole ne passera pas, que tout sera arrivé. Je suis vivant et je viens bientôt. Écoute, où est rendue l'intimité que tu avais avec moi? Cette relation que nous avions ensemble, nous marchions main dans la main. Ne t'ai-je pas répondu? N'ai-je pas répondu à tes demandes lorsque tu me demandais? Et toi, tu as tourné le dos pour suivre la voie de l'idolâtrie qui court au milieu de mon peuple, marchant dans le mensonge et l'hypocrisie, conduit par des bergers qui me sont infidèles. Je te dis, mon fils, que ceux qui agissent de la sorte auront leur part avec les hypocrites. Où est passé l'amour que tu avais pour moi? Cet amour grand et passionné pour mon royaume. Tu as oublié mes commandements. Tu as abandonné le droit chemin pour te préoccuper des choses de ce monde. Tu as oublié de mettre en œuvre les instructions et l'enseignement que je t'avais transmis par mon esprit. Comment as-tu pu changer en peu de temps, en laissant ma parole de côté, dit le Seigneur, en étant séduit par ce courant de séducteurs, de faux prophètes et de faux apôtres qui ne cessent de tromper mes serviteurs par de faux raisonnements et de faux témoignages conduits par le mensonge? Comment as-tu pu changer en peu de temps, dit l'Esprit de Dieu à l'Église? Bien-aimé, écoute, j'ai vu ton cœur. Ton cœur s'est endurci. Ne suis-je pas celui qui sonde les cœurs? N'est-ce pas moi qui a créé l'œil et l'oreille? N'entendrai-je et ne verrai-je ce que tu fais? Ton cœur s'est fermé. Tu t'es refroidi. Tu ne vois plus les choses comme tu les voyais lorsque tu me suivais. Tes yeux se sont obscurcis en suivant la voie de l'idolâtrie de Baal. Une voie de cupidité qui t'a séduit et qui t'a égaré loin de ma face. Il est vrai que tu es au milieu de mon Église. Tu es là, tu élèves ta voix, mais ton cœur est loin de moi, très loin de moi. C'est de tes lèvres que tu me loues. Mon enfant, reviens à l'amour que tu avais pour moi, avant qu'il ne soit trop tard.
Repens-toi, sanctifie-toi, approche-toi de moi et donne-moi ton cœur. C'est ton cœur que je veux, dit le Saint-Esprit à l'Église. Je veux ton cœur plus que toute autre chose. C'est ton cœur que je veux. Je veux que tu marches dans mes voies. C'est moi qui bâtis mon Église. Suis-moi. Je te le dis, ne cours plus après ce monde qui se construit, des forteresses qui ne tiendra pas et qui ne vivent que dans le plaisir, les plaisirs de la chair, dans la débauche et l'immoralité. Mon fils, ma fille, tu n'as pas été appelé à vivre de la sorte. Tu as été appelé à prendre ta croix et à me suivre. Reviens vers moi, approche-toi de moi et pratique les œuvres que je t'avais données à faire et mises devant toi. Ceux que tu pratiquais lorsque tu marchais avec moi dans l'intimité de ton cœur. Dis le Saint-Esprit, bien-aimé. Je te dis ceci, plusieurs qui m'ont suivi m'ont abandonné pour suivre une voie étrangère. Ils ne pourront pas revenir, car les jours seront de plus en plus mauvais et difficiles, car l'iniquité marche vers son terme. Une voie d'apostasie, de destruction qui est là, au milieu de mon Église. Je suis vivant, dit le Seigneur. Reviens à ton premier amour. Ne suis-je pas le premier et le dernier? Je suis celui qui te parle, bien-aimé. Je viens bientôt. Es-tu prêt? Es-tu prêt à me rencontrer? Car tu me verras face à face. Sanctifie-toi. Sanctifie ta vie et marche avec moi. Repens-toi et approche-toi de moi, car l'heure de ma venue est comptée comme on compte les jours, les mois et les années. Mon enfant, rappelle-toi où tu es tombé. Relève-toi et prends le chemin de la vérité. Je te le dis, je suis là, je te parle. Marche avec moi. C'est là que tu trouveras la source. Et ton âme vivra. Ne suis-je pas la source qui donne la vie? Une vie en abondance, une vie qui ne meurt point. Si toutefois tu demeures en moi, ne sais-tu pas ces choses? N'as-tu pas appris ces choses? Ne t'ai-je pas révélé ces choses par mon esprit? N'as-tu pas entendu dès le matin? Consacre-toi tout entier à ce que je t'ai annoncé dès le premier jour, lorsque je t'ai visité. Reviens à ton premier amour, bien-aimé. Ne dis pas que tu n'as besoin de rien, en te disant en toi-même, je suis riche, je suis bien comme je suis, car tu ne sais pas que tes vêtements sont sales et que tes yeux sont obscurcis par la noirceur des ténèbres. Ouvre ton cœur et vois la lumière qui est devant toi. Vois la lumière de la vie. Ne suis-je pas la vie? Ne reconnais-tu pas ma voix? Ne suis-je pas le chemin, la vérité et la vie? Écoute et ton âme vivra. Oh, écoute mon peuple. Écoute mon peuple. Si seulement tu écoutais ce que je te dis. Plusieurs ont trompé mon peuple par des enchantements et par l'hypocrisie. Ne sais-tu pas qu'aucun enchanteur et hypocrite n'héritera du royaume des cieux? Tu fais le mieux d'écouter afin que ton âme vive. Je suis la porte. Et cette porte est ouverte devant toi, dans le ciel.
ne tarde pas à venir. Je te dis à toi qui entends, toi qui résistes à mon esprit, cette porte se fermera très bientôt, comme du temps du prédicateur de la foi, Noé mon serviteur. Oui, cette porte se fermera sous tes yeux. Ces jours seront obscurs, seront que noirceur et bouleversement, comme du temps de Noé, bien-aimé. Écoute mon enfant, reçois mes instructions. Ne suis-je pas venu pour bâtir mon Église? Et plusieurs ont bâti leur maison sur la prospérité et non sur ma parole. N'est-ce pas moi qui délivre de l'esclavage du péché? Confie-toi en moi. Je te dis que les jours seront mauvais dans ce temps de préparation pour mon Église. Prépare-toi, bien-aimé, car il y aura de grandes persécutions face à mon Église. Et cela vient très bientôt. Tribulation et angoisse pour tous ceux qui restent incrédules à ma voix, à ma parole, à mes commandements, à mon amour, à ce que j'ai donné. J'ai donné ma vie pour toi. Angoisse pour les incrédules de ce siècle. Écoute, bien-aimé, dit le Saint-Esprit, ne suis-je pas le Créateur du ciel et de la terre? Tout ce qui a été créé est à moi. N'ai-je pas jugé Sodome et Gomorrhe par le feu? Je jugerai la terre avec droiture et avec justice. Les habitants de la terre connaîtront alors que je suis vivant, dit le Seigneur, et que je fais ce qui me semble bon. Ne suis-je pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? L'Éternel des armées, le premier et le dernier. Je suis vivant et je viens bientôt. Prépare-toi, bien-aimé. Mon heure arrive à grands pas. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Sachez ceci, je suis venu pour sauver quiconque me connaît, quiconque me reconnaît comme Messie et Sauveur de ce monde pécheur. Repentez-vous, approchez-vous de moi pendant qu'il est encore temps, car les jours ne seront pas toujours favorables au salut. Voici, je vous l'ai annoncé, je viens bientôt avec ma rétribution, et je rendrai à chacun selon son œuvre, dit l'Esprit à son Église. Le Saint-Esprit est venu pour bâtir, frères et sœurs, et plusieurs ont rejeté l'Esprit de Dieu et se sont engagés dans des voies tortueuses. En se plaisant dans ce monde, et ont laissé entrer le monde dans l'Église. Cette pensée qui n'est pas la doctrine de Christ. J'ai terminé. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il puisse toucher vos cœurs à travers cette parole prophétique qui nous a été donnée par le Saint-Esprit.